Bonjour à tous, alors je vais faire une vidéo sur l'épistasie, comment savoir les rapports et tout, tout ce qui est en rapport à l'épistasie. Et comment savoir si l'exercice parle d'une épistasie ou d'une interaction génique et autres. Alors pour savoir les différents types d'épistasie, qu'est-ce qu'on a différents rapports. On a 9, 3, 4 pour une épistasie récessive simple. On a 9-7 pour une épistasie récessive double. On a pour l'épistasie double simple 12, 3, 1. Pour l'épistasie dominante double 15, 1. Et pour l'épistasie dominante et récessif, on a 13 et 3. Alors ces rapports-là doivent être appris par cœur. Alors, pourquoi on fait dans le tableau, pourquoi on les compare avec les rapports de Mendel? Tout simplement car ces rapports-là, ce sont des adaptations aux rapports de Mendel, comme 9, 3, 4. Alors, lorsqu'on les compare aux rapports de Mendel, on peut savoir les génotypes de chaque rapport. Alors, ici pour le 9, c'est toujours où il y a le dominant et le dominant dans les deux gènes, la présence de dominance pour les deux gènes. Alors le tiré, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors le tiré, ça veut dire que ça se peut que ça soit avec la même forme, donc grand A, ou bien grand A, petit a. Ici grand B, ou bien grand B, petit b. Le tiré, c'est comme si on dit, alors vous devez faire, il y a plusieurs formes. Il y a grand A, il y a petit a, alors vous devez mettre toutes les formes qu'on peut avoir. On a plusieurs formes. Le tiré peut être minuscule ou majuscule. L'autre tiré aussi peut être majuscule ou minuscule. Alors, ici, on a le 3. Le 3, c'est le 3 de ce génotype-là. Alors, les individus qui ont ce 3-là, lors de l'épistasie récessive simple, ils ont ce génotype-là. Un grand A et le deuxième gène récessif. Et je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes que le récessif est toujours homozygote. Donc, grand A tiré, ça veut dire qu'il y a une possibilité que ça soit minuscule ou majuscule, petit b. Après le 4, c'est la somme entre ce génotype-là, qui a un 3, qui a un rapport de 3 chez Mendel, et le récessif, le double récessif, qui est petit a, petit b, qui a un rapport de 1. 3 plus 1, c'est 4. C'est pour cela que lors d'une épistasie, c'est quoi la différence entre une épistasie et de Mendel? Mendel que l'épistasie, c'est un seul caractère avec deux gènes, et Mendel, c'est deux caractères avec deux gènes. On voit que pour Mendel, on a 9, 3, 3, 1. Mais que pour l'épistasie récessive simple, on a 9, 3, 4. La somme de ces génotypes-là. 3 et 1. On a 4. Alors, dans un exercice, lorsqu'il nous demande le génotype de chaque individu, le 9, c'est ce génotype, les individus avec un rapport de 3, c'est ce génotype, et les individus avec le rapport de 4, c'est ce génotype avec ce génotype-là. C'est un tableau à apprendre. Après, il y a l'épistasie récessive double, c'est 9 et 7. C'est ces rapports. Alors, on aura juste deux phénotypes. Alors, le génotype du 9, c'est grand A, grand B, dominant. Et le 7, c'est la somme de ce génotype-là et ce génotype-là. Alors, ici, je n'explique pas le phénomène de l'épistasie car c'est assez difficile. Si on entre beaucoup, c'est comme si
c'est comme si on va être hors sujet, car c'est pas vraiment très intéressant. Non, c'est intéressant bien sûr, mais c'est pas très important dans les exercices. Dans les exercices, on a juste besoin de génotype, on a juste besoin de phénotype et de savoir le croisement et tout. Alors pourquoi il y a une épistasie ou pas, comment ça se fait une épistasie, ce n'est pas une question à l'examen normalement. Alors, mais je vais le dire en fait, ici pour l'épistasie récessive simple, ça veut dire que on aura une seule récessivité. Alors 9, 3, 4, donc le récessif est double homozygote. C'est comme si le petit a et a, petit a et a et a. On a un seul récessif. Récessif double, ça veut dire qu'on a le AA et le AA et le petit bébé et le petit bébé. On a deux récessifs, deux formes récessives. Petit a, petit a, petit a, petit a, petit b et petit b, petit b. Donc deux récessifs. Et c'est pour cela on a un 7. C'est pour cela on ajoute ce phénotype-là car il possède le récessif petit b lors d'une épistasie récessive double. Pour l'épistasie dominante simple, ça veut dire qu'on a un seul gène dominant et qui est épistasique. C'est le grand A. Dans cet exemple-là, c'est le grand A. Grand A et grand A. Alors la présence de grand A et de grand A nous donne un 12. Alors pourquoi on n'a pas ajouté les autres? Alors on voit bien qu'il n'y a pas de grand A ici et de grand A ici. Il y en a juste ici et ici. 12 et 3. Et le 1. 3 et 1. Le 12 car on a grand A et grand A. Alors si le gène grand B était le gène épistasique, on aura ce grand B, alors ce 9 là, avec ce 3 là, car on a grand B ici. Voilà, et on aura le même truc, on aura 9 plus 3, c'est 12. Le 3, les chartes avec grand A, petit b, et petit a, petit b qui est restant, car il n'y a pas de grand B ni de grand A. Alors pour l'épistasie dominant double, ça veut dire qu'on a deux gènes qui sont sous forme dominante. Alors ici on va chercher les majuscules. Alors ici on a grand A et grand B, grand A, grand B. Alors le rapport, qu'est-ce que 9 plus 3 c'est 12, 12 plus 3 c'est 15. Et on aura ça comme reste. Alors pour le rapport, ça sera 15 et 1 pour l'épistasie dominant double. Alors pour l'épistasie dominant récessif, ça veut dire qu'on aura un gène dominant et un gène récessif. Alors pour ici, ça sera alors le gène dominant, ça sera grand A et grand A. Et pour le gène récessif, dans cet exemple-là, on a pris le petit b. Alors on a petit b ici et on a petit b ici. Donc le rapport sera 9, 3, 1. 12 plus 1, c'est 13. C'est ce qu'on a ici. Et le 3 qui reste, car ici on n'a pas de petit b, petit b. On a juste petit a. Donc 3 ici. Alors si on avait... voilà. Alors... voilà. Alors, ah oui, voilà, désolé. Alors, voilà, comment on peut savoir dans un exercice quel genre d'épistasie on a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les rapports phénotypiques avant l'hypothèse. Alors, comment on calcule les rapports phénotypiques? Alors, on met le total. Alors, c'est... Voilà. Pour avoir le rapport. Alors, le rapport, c'est nombre d'individus qu'on veut savoir le rapport diallo, sur le total de nombre d'individus fois 16. Alors ici, on aura
par exemple R égale à 9. Donc le rapport de l'individu, c'est 9 sur 16. 9 sur 16. Alors le rapport, c'est le nombre d'individus sur le total fois 16. Et là, on saura le rapport qu'on a. Alors, pour le test de Ki2, le Ki2 nous permet de savoir la certitude que ces valeurs qu'on a obtenues lors du croisement sont similaires aux valeurs attendues qu'on a calculées par cette relation-là. Non, désolé. Par cette relation-là, je ne l'ai pas écrit. Alors, alors, on prend le nombre total et on la multiplie, le nombre total, et on la multiplie par le rapport. Et on aura le nombre d'individus qu'on attend par ce calcul. Ici, les valeurs observées, c'est par le croisement. Les valeurs attendues, c'est par ce calcul-là. Le total fois le rapport. C'est comme si ici, je vais faire 1600 fois 9 sur 16. Le produit, on va l'écrire ici et on va le comparer avec les valeurs observées du même rapport. Alors, ici le Ki2, on le calcule pour savoir si ils sont vraiment similaires. Car des fois, c'est comme si on a 888, ici on a 920 ou 910. Alors 898 et 910, c'est assez proche pour nous. Mais pour être certain que c'est proche et pour être certain que l'hypothèse est acceptée, que c'est vrai, que ce 898 est vrai, et c'est vrai qu'il est de rapport de 9 sur 16 par exemple, alors on fait un Ki2. Le Ki2, c'est ce rapport-là. C'est ce rapport-là, c'est les valeurs observées moins la valeur attendue au carré sur les valeurs attendues. C'est une relation à apprendre. Alors, si le Ki2 est plus petit que le Ki2 qu'on a sur le tableau, alors comment savoir le Ki2 qu'on a sur le tableau? Alors, comme ici. Ici, combien j'ai de phénotypes? J'en ai 1, 2 et 3. J'ai 3 phénotypes. Alors, il y a un autre rapport, c'est DDL. Le DDL, c'est le nombre de phénotypes moins 1. Alors, comme ici, j'ai 3 moins 1, donc c'est 2. Alors, je pars dans le tableau de Ki2. Alors, dans l'examen, il nous donne la valeur de Ki2, dans le tableau. La valeur de Ki2 dans le tableau, alors on n'a pas besoin de le chercher. Mais ici, alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est la page 53. C'est contre 53 lol. Alors comme étant j'ai un DDL de 2, alors ça c'est 1, 2. Je prends le 2 qui est dans P degrees of freedom. So it's 2 lol. Donc c'est 2. Et je pars comme ça jusqu'au cadre jusqu'aux valeurs qui sont au cadre là. Et je vais voir que c'est 5,99. Donc le Ki2 du tableau, le Ki2 du tableau c'est 5,52. Mais le Ki2 qu'on a calculé par exemple c'est 0,117. Donc le Ki2 obtenu est plus petit que le Ki2 du tableau, donc hypothèse correcte. Mais si elle était grande, donc l'hypothèse est fausse. Alors le DDL, je le redis, c'est le nombre de phénotypes moins 1. Alors ici, si j'en ai 3, moins 1, donc le DDL c'est 2. Je vais voir le tableau, je vais voir lorsque le degrees of freedom c'est 2. Alors je vais partir horizontalement jusqu'à cette partie-là.
et je vais voir les valeurs. Et je vais voir les valeurs. Et je vais voir la valeur de DL2. De qui 2 lorsque DDL est 2. C'est 5,99. Alors comme étant, alors on va voir si le qui 2 qu'on a calculé est plus petit que le qui 2 du tableau, donc l'hypothèse est correcte. Si le qui 2 obtenu est plus grande que le qui 2 du tableau, donc la réponse est fausse, l'hypothèse est fausse. Alors si je dis que l'hypothèse c'est qu'on a deux gènes indépendants avec un rapport épistasique de 9, 6, 16 et à la de 9, 6, de 9, 3, 7 et à la fin j'ai une hypothèse fausse. Une hypothèse fausse, les rapports sont assez fausses. Donc je dois recalculer les rapports et c'est tout. Donc je dois recalculer. Donc j'ai une petite faute dans les rapports. Il y a d'autres rapports lors d'une épistasie. C'est 4 sur 8, 3 sur 8 et 1 sur 8. Le 4 sur 8, c'est... Alors, oui, j'ai oublié ça. Alors, comment savoir où il y a l'épistasie? L'épistasie, c'est lorsqu'on a cette exception. Comme ici, on a 9, 3, 3, 1. Mais ici, dans l'interaction génique réciproque, on a 6. 6, ce n'est pas 9, 3, 3, 1. 6, c'est la somme de 3 plus 3. Donc, c'est ici où il y a l'exception. C'est ici où il y a l'épistasie. Alors, pour l'épistasie récessive simple, on a 9, 6, 9, 3, 4. 4, c'est celui qui est l'exception de 9, 3, 3, 1. Donc, le 4, c'est l'épistasie. Ici, c'est le 7. Ici, c'est le 12. Ici, c'est le 15. Ici, c'est le 13. Toutes les valeurs qui sont exceptionnelles de 9, 3, 3, 1, ce sont les rapports épistasiques. Alors dans une autre vidéo, je vais faire une autre exception des épistasies. C'est lorsque l'épistasie, soit il est lié à l'X et autosomal, deux gènes, le premier gène lié à X et l'autre autosomal, et lorsque les deux gènes sont liés à X.